C'est dans le même cadre, pour répondre à votre question, à votre préoccupation, que nous avons quitté, nous les députés de l'opposition, nous avons quitté le Parlement. Parce que nous avons compris que l'honorable Minakou, président de l'Assemblée nationale, qui joue un double rôle, le rôle de président de l'Assemblée nationale et en même temps le rôle de secrétaire général de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort la nuit avec ses amis, il boutique des complots contre l'opposition et il revient, il prend le marteau pour devenir l'exécutant des complots qu'il a boutiqués avec ses amis politiques. Chose qui est indigne pour un président de l'Assemblée nationale. Tenez bien, lorsque nous avons commencé le débat sur la motion de défiance, parce que depuis l'année passée, chaque fois qu'il y a une motion de défiance contre un ministre qui doit venir s'expliquer et pour lequel nous devons passer au vote, le président de l'Assemblée nationale organise une petite équipe pour soi-disant faire une motion incidentielle. C'est-à-dire, la motion incidentielle, c'est une motion qui doit être traitée avant la question principale. Donc il met la motion de défiance comme question principale et il fait glisser une motion incidentielle. Pourquoi? Parce que la motion incidentielle, on la vote à main levée. Ok? Et lorsque lui considère qu'on a voté la motion incidentielle, et automatiquement on ne traite plus de la motion de défiance. La discussion a été chaude au niveau de l'Assemblée nationale, au point que nous avions décidé, nous avions déjà quitté pour cette même raison l'Assemblée nationale, nous avions décidé, avant de rentrer, que le président de l'Assemblée nationale devait saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article, je crois, 64, 146 plutôt de la Constitution, pour voir est-ce que la motion incidentielle peut arrêter une motion de défiance. La Cour constitutionnelle a répondu, a rendu un arrêt pour dire que la motion, il n'y avait pas lieu à interpréter cet article parce que l'article était tellement clair et que la motion incidentielle n'était pas reprise dans la Constitution. Parce que si elle était reprise dans la Constitution, on pouvait dire les cas où la motion de défiance pouvait être arrêtée. Donc, le président de l'Assemblée nationale, ayant l'arrêt de la Cour, a gardé cet arrêt par devers lui et ne l'a jamais présenté. Lorsque il y a eu la dernière motion de défiance contre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, il a refait le même jeu en faisant passer par un collègue une motion incidentielle pour bloquer les deux motions de défiance, empêchant ainsi le peuple congolais de savoir, parce que ce qui est important dans une motion de défiance, c'est quoi? C'est qu'on demande au ministre de s'expliquer. Il s'explique, le peuple suit le débat et les députés représentants du peuple posent les vraies questions devant le peuple, parce que les séances sont censées être publiques et télévisées. Et en ce moment-là, à la fin de la procédure s'arrête lorsque chaque député est appelé à voter à bulletin secret, c'est-à-dire seul devant sa conscience. Il met un bulletin dans l'urne pour dire s'il renouvelle ou pas sa confiance à ce ministre-là. Et c'est de ça que Aubin Minakou et la mouvance présidentielle ont peur. Parce que, n'étant pas sûrs de la compétence de leur ministre, maintenant ils veulent occulter le débat. N'étant pas sûrs de leur propre majorité. Parce que, à bulletin secret, chacun va véritablement se déterminer sans menace. Parce que vous savez que nous sommes pratiquement dans une dictature. Et que si quelqu'un qui est de la majorité vote autrement, à main levée, il risque gros. Alors les gens, Aubin Minakou refuse que les gens votent dans l'isoloir. Donc, nous avons constaté cette mauvaise foi, cette volonté manifeste de bloquer la démocratie. C'est ainsi que nous avons décidé de quitter l'hémicycle. Parce que s'il veut conduire les débats de cette manière-là, et instrumentaliser l'institution Assemblée nationale, eh bien, libre à lui de le faire avec les gens qui sont avec lui. Pour le moment, donc, nous avons décidé de continuer à ne pas participer aux sessions jusqu'à ce que nous allons déposer la pétition contre le président de l'Assemblée nationale. Pétition, on espère,
devant laquelle il sera obligé de s'expliquer, et en ce moment-là, après cela, le Parlement pourra voter, l'Assemblée nationale pourra voter pour savoir s'il peut demeurer président de l'Assemblée nationale ou pas. Alors, il y a une branche non radicale au sein de la MP qui vous reconnaît, vous opposant ce droit d'expression, ce livre à tout parlementaire du monde entier, de sortir de l'hémicycle au cas où ses opinions ne sont pas respectées à la lettre, ce que je venais de vous expliquer tout à l'heure là. Mais quelle est la prochaine étape? Vous parlez d'une pétition, mais vous prévoyez également un dialogue en interne, c'est votre collègue député, où vous irez avec ces bras de fer qui vous brandit une menace d'invalidation. Pas vous, Christian Mwando, mais je parle des opposants qui, comme vous, des opposants députés qui, comme vous, ont bien voulu boycotter. Moi, je suis un peu surpris. Mais vous allez invalider des gens qui sont déjà hors mandat. Mais nous sommes hors mandat. Mais ça, on peut brandir cette menace vis-à-vis des gens qui ne veulent pas aller aux élections. Moi, personnellement, je considère que mon mandat est déjà terminé. Et aujourd'hui, si nous devons continuer à siéger à l'Assemblée nationale, au lieu de nous distraire avec le code minier qui doit être adopté par des gens qui sont en plein exercice de leur mandat, si nous siégeons, nous attendons la loi électorale, nous attendons la loi sur la répartition des sièges, toutes les lois qui concernent l'organisation des élections. Point très. Pour le reste, celui qui veut invalider, d'abord, qui peut invalider l'autre? Qui peut invalider? Tous ceux qui siègent là-bas, au même titre que nous, sont hors mandat. Alors, voyez où l'aveuglement peut conduire. Les gens qui menacent d'invalider, eux-mêmes sont hors mandat, et ils menacent d'invalider leurs collègues qui sont aussi hors mandat. Je crois que c'est tout simplement... Pas de dialogue interne, selon vous? Le dialogue interne, on le fait avec des gens qui sont de bonne foi. Lorsque vous êtes devant quelqu'un qui ne pense qu'à vous faire des coups, mais je crois que tout dialogue est voué à l'échec. Et nous pensons effectivement que les concertations ont déjà eu lieu. Le président de l'Assemblée nationale a suffisamment montré sa mauvaise foi, et maintenant il va être confronté à la pétition. Et je pense, j'espère, parce que je sais que beaucoup de collègues qui sont de la majorité ne veulent plus de lui aussi également. Donc je crois que s'il a le courage d'affronter la population, s'il a le courage d'affronter sa propre majorité, eh bien on verra au bout de la pétition. Si au bout de la pétition, effectivement, nous arrivons à ne pas le faire partir, eh bien nous en tirerons des conséquences. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le plan de la crédibilité de l'institution Assemblée nationale, lorsque vous êtes président de l'Assemblée et que 10% au moins de vos collègues n'ont pas confiance en vous, eh bien, vous ne devriez même pas laisser la procédure aller jusqu'au bout. Si vous avez de l'honneur et de la dignité, vous devriez démissionner. Oui, honorable, vous avez parlé des institutions qui sont hors mandat. Et aujourd'hui, vous sortez, vous revenez, c'est devenu comme un jeu de ping-pong. Est-ce que la solution ne serait pas de sortir pour du bon? Parce que vous êtes en face d'une majorité mécanique, vous l'avez reconnu, et sortir pour ne plus revenir, parce que la majorité ne laissera jamais l'occasion de s'exprimer, de passer au contrôle parlementaire comme il est. Bon, je crois que j'ai déjà répondu un peu à cette question quand je vous ai dit que nous sommes là essentiellement pour les lois électorales. Si aujourd'hui, effectivement, nous prenons l'option de quitter définitivement le Parlement, qui va voter ces lois? Donc, nous allons encore une fois avantager Kabila parce qu'il va dire que, bon, faute de loi électorale, les élections ne peuvent pas avoir lieu. Donc, notre priorité aujourd'hui, c'est les lois électorales. Non, nous avons dit, nous allons décider au cas par cas, avant la signature, avant la finalisation de la pétition. Le cas où, par exemple, aujourd'hui, s'il y a un projet de loi sur la révision de la loi électorale, parce qu'on doit fixer le mode de scrutin, on doit fixer les seuils peut-être pour être élu, ainsi de suite. Je crois que ce sont des lois qui sont tellement importantes que l'opposition ne peut pas dire qu'on boycotte l'examen de ces lois-là. Parce que nous considérons que si nous devons encore poursuivre
Notre présence là-bas, c'est juste pour les lois essentielles qui concernent les élections à venir. Honorable Mwando, président de l'UNADEF, vous vous battez au Parlement, vous voulez changer des choses. Mais de l'autre côté, M. Nanga, président de l'Assemblée, président de la CENI, vous dit, écoutez monsieur, vous devez me donner 504 jours. La loi électorale, vous pouvez trouver, la loi électorale peut être là, vous pouvez tout inventer, vous pouvez vous battre, mais tout revient à lui, M. Nanga, de décider. M. Nanga dit 504 jours. Et vous, de l'autre côté de l'opposition, vous dites quoi du rassemblement? Que vous attendez les élections? Je pense que moi, ma position est très claire. Moi, je sais qu'avec Nanga, nous n'irons jamais aux élections. M. Nanga doit partir. Il doit partir. Et au 31 décembre, Kabila et Nanga doivent quitter le pouvoir. Doivent partir. Parce qu'il est clair aujourd'hui que Nanga et Kabila n'ont jamais eu l'intention, aucune fois, d'organiser des élections dans ce pays. Ils nous font tourner en rond. Ils nous tournent en brique. Pourquoi? Je crois M. Nanga veut faire comme si c'est la toute première fois qu'on va organiser des élections dans ce pays et que lui vient de créer la CENI. Cette CENI, on dirait qu'elle n'a jamais existé et c'est Nanga qui vient de la créer. Nous avons connu 2 élections dans ce pays, en 2006 et 2011. Je crois personne ne nous a donné des délais aussi longs. Ça c'est 1. 2, il ne faut pas oublier une chose, c'est que M. Nanga, avec Kabila, ils veulent gagner du temps pour avoir le temps de faire le référendum qui peut permettre à Kabila de rester au pouvoir indéfiniment. Donc, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que ça commence. Vous le savez très bien que Kabila a bloqué, a essayé de bloquer la loi électorale. Avec Christian Mwando, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais écouter votre cœur. Vous êtes un élu. Le peuple vous regarde. Heureusement, aujourd'hui, on vous connaît de nom et de vue. C'est très important pour un homme politique. Vous dirigez un parti politique. Vous dirigez un parti politique. Vous avez de messieurs, de grands hommes qui vous accompagnent. D'abord, la grande question, vous êtes fier de cette grande équipe qui vous accompagne au sein du parti. Bien sûr. Et je veux que vous puissiez regarder votre caméra et parler au peuple. Votre caméra est là. Oui, je crois que je n'ai pas, j'ai quand même beaucoup parlé et je n'ai pas grand chose à dire. Simplement rappeler que le vote, le droit de se choisir les dirigeants est un droit constitutionnel. Ce pays, c'est notre propriété à tous et il n'appartient pas à un groupe de personnes de confisquer la gestion de ce pays. Il appartient au peuple de désigner ses dirigeants et de renouveler sa classe politique. Pendant le temps qui est passé, le peuple a eu le temps de voir qui est qui fait quoi, qui mérite sa confiance et qui ne mérite pas sa confiance. S'il y a des gens qui ont peur des élections, c'est parce qu'ils savent que le peuple les connaît. Et il est temps que le peuple s'élève pour exiger son droit constitutionnel de choisir ses dirigeants. Batata maman na kosenga na ndeko Christian Mwando alimbola na lingala mwa moke na bokuse maimanso oyo tosololi pe maloba oyo tioloba na lopoto po bakongole banso ako bataka yo bayoka. Bon, aujourd'hui là un peu dépourvu, un peu il faut. Non, nazali koyebisa bino que mboko oyo eza mboka ya biso nyonso. Tokoki kondima te que moi groupe ya bato ezwa mboka mobimba en otage esalaka makambo elengi peuple pe atalaka akufaka nzala. Tokokoma bientôt le 31 décembre 2017 date oyo tosengaki po baélection esalema na mboka. Soki le 31 décembre occasion epesami te ya ko voter ba nouveau dirigeant en mboka na biso, il faut peuple à se prendre en charge, à appliquer article 64 pour na ko bengana batoyo bazozwa pouvoir na makasi. Merci, honorable Christian Mwando. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On vous dit en tout cas merci. La RDBS 1, CCTV avec Gisèle Etoko
et Francis Atta de KIN 24, Willy Makolo de la RTVS 1. Nous vous disons merci et l'émission sera diffusée et rediffusée dans les 3 chaînes de télévision. Merci à la grande équipe de l'UNADEF, merci à vous en tout cas, parce qu'à chaque fois qu'on vous demande, vous êtes présent. Moi je vous dis bravo et merci. Merci chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe conduite par Jérémy à la caméra, Clément Mianda à la réalisation de Hervé Simba, Pati Fala à la technique et la régie finale de Pamphile Makanga. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin, on vous dit merci et je crois à la prochaine. Merci, on aura des questions. Merci à vous.